club d'oratoire et que nous décidons de travailler au jour le jour, exercer, risquer de prendre la parole dans toute réunion, dans tout groupe, dans toute conférence. Au final, mon meilleur communicateur, juste parce que moi mettais attention à travail sous potentiel ça. Et comme nous-mêmes on pense que c'est un don naturel, ou tout grand communicateur, voilà. Juste un dispositif là, ou juste un potentiel là, comme à l'état brut. C'est comme on pays un gisement de pétrole. Il y a un gisement de pétrole, et puis il dit le plus riche, c'est tout le monde. Juste parce qu'il y a un gisement de pétrole, juste parce qu'il y a un pétrole en bas terre. Mais si on paraffine le pétrole là, pour vendre sur le marché, comment on fait richesse? Comment on fait plus riche parce que tout le monde là? Ou gagner là, ou gagner richesse là, ça va dire riche pour ça. Parce qu'en fait, son potentiel ou gagner pour commercer ensemble avec nous. C'est même genre avec leadership là, c'est même genre ensemble avec communication. Mais maintenant, concrètement, comment les marques développer et qui gens pour me développer la communication ça, sur qui aspect pour me développer potentiel ça, pour développer, pour me pouvoir pour mobiliser le monde, pour me pouvoir pour fédérer le monde. Hein? Eh bien, il faut dire que communication, comme c'est un dispositif et un potentiel que nous gagnons pour mobiliser le monde, pour répondre, pour engager, donc c'est une intelligence qui permet de répondre à un problème. C'est-à-dire, les gens qui ont le leadership pour faire nous engager, pour répondre à des défis de transformation, des défis de changement qui gagnent dans la communauté tababla. C'est une intelligence que les gens qui développent le pouvoir, ça, c'est une intelligence que développent pour répondre à des défis de changement qui gagnent. C'est au leadership là, en tant que potentiel, les développer cette intelligence que la question encore, c'est est-ce qu'on soucieux assez de l'intelligence ça? Est-ce qu'on porte attention assez pour développer l'intelligence ça? En tant qu'organisation, il faut nous dire, faut nous dire en tant qu'organisation, leader, il a joué sur une série de facteurs. Et on a besoin de comprendre les facteurs ça pour jouer sur le leader, pour développer les leadership. Une, c'est capacité sans gagner pour convaincre le monde que la décision, ça c'est une bonne décision, ou à voter pour lui. Moi, c'est le meilleur monde qui peut diriger l'association, voter pour moi. Le projet, ça c'est un projet qui a fait plus avantage, donc a plus de là-dedans, à nous engager dans ce projet. Si on a convaincre le monde, pour faire une proposition pour faire suivre l'idée, pour engager, pour faire partager l'idée qu'on gagne, qu'on trouve qui est juste, qu'on trouve qui est meilleure l'idée, meilleure position. On commence à gagner, on gagne en plus en termes de leadership. Ça veut dire, question nous de poser qui ça bon pouvoir pour mobiliser le monde, pour fédérer le monde. On commence en première réponse. C'est que si nous avons capacité, si nous développons capacité pour convaincre et persuader mon organisation pour prendre telle position, on commence à pouvoir de l'organisation. Sans pas dire les conflits et les contradictions. Président, vice-président dit a fait ça.
Moi, convaincu un groupe de l'association que décision, ça, c'est plus mauvaise décision, donc nous ne pouvons pas marcher là-dedans. Si nous avons capacité pour nous convaincre nous avons capacité pour nous convaincre un groupe que décision, ça, c'est une mauvaise décision pour commencer à pouvoir de l'organisation. Il faut dire très clairement que nous, les oppositions, c'est le cas. Parce que vous ne pouvez pas convaincre pièce, nous marcher avec eux. So, si vous voulez développer le leadership, ça, à partir de communication, c'est commencer à travailler la capacité ça pour convaincre le monde, pour influencer le monde, pour persuader, pour vivre dans une position où penser qu'il y a une meilleure position. Je ne sais pas est-ce que tout le monde matin te répond non, il n'y a pas de tête comme leader. Est-ce qu'il y a toujours dit ça? Parce qu'en bas, si on y a empêché le fait, et puis on voulait empêcher le fait, il n'y a pas empêché le fait. Mais on n'a pas d'être comme leader, pourtant c'est lui qui a plus de pouvoir dans l'organisation. Parce que les bas la fête, s'il dit non, ou bien s'il rassemble 2-3 personnes pour faire la marché, il ne peut pas marcher. Donc, à question ça, qui s'accable de pouvoir pour mobiliser mon lieu? Qui s'accable de pouvoir pour fédérer mon lieu, faire mettre mon ensemble, pour engager? Le premier élément, ça, c'est capacité de gagner pour